se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que j'avais envie de vous faire. C'est mes livres que j'avais lus en automne et l'année dernière et les années d'avant et dont je vous avais jamais parlé. Et je me suis dit que ça peut peut-être vous faire une petite pile à mood automnale. Voilà, donc je vais vous en parler tout de suite. Il y a des livres qui font presque pas automne, c'est parce qu'ils font peur, pour Halloween par exemple. Il y en a qui apportent des sujets chaleureux, donc je me suis dit que ça faisait bien automnal. Donc voilà, c'est un peu mélangé, il y a des mangas, des BD, des livres, c'est bien mélangé. Voilà, donc c'est parti. Pour commencer, donc j'ai lu Kafka, la métamorphose, donc de Franz Kafka. Et donc pour le résumé, c'est... Oh, bah tiens, je lui ai jamais mis de note. Mais effectivement, je lui ai jamais mis de note. Je vais vous lire le résumé qui est: lorsque Grégor Samsa s'éveille un matin après des rêves agités, il est bel et bien transformé. Doté d'une épaisse carapace d'où s'échappent des pitoyables petites pattes, lugubre cocasserie, hélas, ultime défense contre ceux qui certes ne sont pas des monstres mais de vulgaires parasites, les siens, père, mère, sœur, dont l'ambition est de l'éliminer après avoir contribué à l'étouffer. Donc là, c'est assez horrifique. C'est, imaginez-vous, votre vie, vous êtes tellement en train de suffoquer parce que vous, au travail, vous travaillez d'arrache-pied, mais personne n'a la reconnaissance, personne ne vous dit merci, personne ne vous dit waouh, qu'est-ce que tu travailles bien, personne n'a de reconnaissance pour votre travail. Vous rentrez à la maison, vous êtes là, vous avez passé une longue journée et là tu vas t'allonger dans le lit et ton père te dit ben non, tu t'allonges pas dans le lit, nana, t'es feignant, nana. Ta soeur elle te donne aucune reconnaissance, ta mère te donne aucune reconnaissance alors que tu ramènes l'argent à la maison. Imaginez-vous. Et du coup dans ce livre on se retrouve dans un pauvre Grégor qui vient de se faire transformer et déjà il a la peur, l'horreur de lui-même de se dire qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je n'arrive pas à utiliser mes mains, pourquoi j'ai l'impression d'avoir une lourde carapace sur moi. Vraiment, j'ai trouvé ce livre-là incroyable. Je l'avais lu pour les cours et je trouve que pour l'automne, il est pépitas. Il a 100 pages, même pas. Il est vraiment très court à lire. Vraiment, je vous le conseille pour si vous voulez des petites lectures rapides à lire. Bien assez psychologique, mais en même temps horrifique. Parce que, imaginez-vous, vous vous réveillez un matin et ressemblez à un scarabée. Ça fait peur. Je vais essayer de vous faire un petit truc dans l'ordre. Vous parler de... Ouais, voilà. Ensuite, il y a une saga que je lisais quand j'étais petite et que j'adore et que là, je me suis dit que peut-être cet automne, si j'ai le temps, je vais me le relire. Sinon, je les relirai en hiver, c'est pas grave. J'aime bien relire mes livres jeunesse, enfin mes livres jeunesse, mes livres nostalgiques d'enfance en hiver. Et il s'agit de la saga L'Épouvanteur. Donc là, je vais vous parler que du tome 1 de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Et du coup, c'est le septième fils d'un septième fils. Tom perçoit les ombres de ceux qui ont peuplé la terre et ressent la présence des êtres maléfiques. À 13 ans, il doit quitter la ferme pour devenir l'apprenti de l'épouvanteur. Chasseur de démons et sorcières, commence alors pour lui une nouvelle vie, difficile. N'écoutant que son bon cœur, il va permettre à la libération d'une sorcière particulièrement cruelle, que son maître a enfermée dans un puits. Il aura alors à l'affronter à plusieurs reprises avant de la voir disparaître à tout jamais. Donc là, on est sur une saga de 15 tomes, 16. 16 tomes plus des 2 hors-série. Donc c'est un peu long, mais ça se lit très très vite. Les tomes, ils font 200, 300 pages, donc ça se lit très vite. Et c'est une écriture très fluide jeunesse. J'aime bien lire les romans jeunesse en automne. Je trouve que ça met dans une certaine atmosphère. Et du coup, Tom, c'est un apprenti chasseur de sorcières et de démons. Et du coup, tout le long de la saga, eh ben, il va tuer des sorcières, il va tuer des démons, il va rencontrer des monstres qui sont en fait des monstres gentils. Et c'est pas parce qu'on est un démon ou une sorcière qu'on est forcément méchant. Et vraiment, j'aime beaucoup l'atmosphère, c'est très automnal, c'est assez sombre aussi. Et par exemple, ils vont être. Alors, je crois que c'est le tome 2 ou le tome 3, je ne sais plus. Ils sont dans une grotte et ils doivent combattre un démon dans une grotte, dans un tunnel. J'ai un vague souvenir qui revient. Et sinon, après, c'est des descriptions de paysages, de villages, de forêts. Et vraiment, ça fait très automnal. J'avais adoré me les lire quand j'étais petite. Et du coup, je vous les conseille. Sachant qu'à 23 ans, j'ai envie de les relire. Vous pouvez les lire à tout âge.
Ensuite, un autre livre que j'avais lu il y a très longtemps et j'avais adoré, c'était une amie qui me l'avait prêté. Il s'agit des Oubliés, donc Les Oubliés de K.R. Alexander aux éditions Bayard. Ne les laissez jamais entrer et il s'agit de Josie et sa petite sœur Anna sont confiées à leur grand-mère qui vit dans une maison isolée au cœur d'une inquiétante forêt. Elles doivent respecter trois interdits: ne pas traverser la forêt, ne pas ouvrir les fenêtres la nuit et ne pas rapporter de poupées. Cependant, Josie se fait une amie au collège, l'étrange Vanessa, qui lui fait transgresser toutes les règles. Et du coup, vraiment, c'est très horrifique, mais c'est un horrifique qui reste assez jeunesse parce qu'on est quand même sur des collégiennes, donc ça reste jeunesse, mais ça fait peur. Il y a des passages qui font peur. Et si vous avez peur des poupées, c'est le poupon. Vraiment, c'est le pompon. C'est pouf. Les poupées, j'ai peur des poupées. Et là, c'était fou. Mais c'était vraiment bien. Vraiment, j'avais adoré. Donc, je vous la conseille aussi pour les soirs d'Halloween. Vraiment, pépitas ce livre. Ensuite, un autre livre que je lisais aussi quand j'étais petite, mais je vous ai trouvé que ça, je crois. Il s'agit de Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket aux éditions Nathan. Et donc, il y a 13 tomes. Et vraiment, c'est trop bien, c'est trop bien, je vais vous le résumer. La vie des enfants Baudelaire démarre bien mal. Tout commence le jour où leurs parents disparaissent dans l'incendie de leur maison, laissant leurs trois enfants à la tête d'une immense fortune. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, les voilà confiés à leur oncle, le comte Olaf, qui déploiera toutes les ruses pour s'emparer de leurs richesses. Il faudra encore plus de malice aux trois enfants pour déjouer les tours pentables de cet étrange aristocrate. Donc là, c'est horrifique, mais c'est pas tant que ça. C'est surtout que le malheur s'abat sur eux. Déjà, ils perdent leurs parents, donc c'est le plus gros des malheurs. Mais c'est pas, c'est pas le côté horrifique qui est le plus prenant. Il y a des scènes, elles sont un peu... Ouh, c'est un peu bizarre ça, mais ça fait pas peur tant que ça. C'est que je trouve que ça a une atmosphère étrange où on se demande ce qu'il a psychologiquement l'oncle. Donc j'ai trouvé que c'était une saga parfaite pour l'automne. Voilà, je sais pas si vous connaissiez. Je pense qu'il y a pas mal de livres que vous connaissiez déjà dans les romans que je vous ai parlé. Ensuite, dans les romans automnales, j'ai celui-ci, God Killer de Anna Kanner aux éditions des Axus. Et pour le résumé, c'est: les dieux se délectent toujours du sort des martyrs. Kisen est une décide, une tueuse de dieux. Elle leur voue une haine dévorante depuis que les adorateurs d'une divinité du feu ont violemment assassiné toute sa famille. Elle croise un jour le chemin d'un étrange dieu amnésique dont l'existence est liée à celle d'une jeune noble. Ne pouvant le tuer sans prendre la vie de la petite fille, elle décide de les accompagner dans la cité en ruine des Blangraden afin d'obtenir les faveurs des derniers dieux sauvages qui y résident. Rejoints par un chevalier désabusé et poursuivis par des ténébreux démons, prêts à tout pour les tuer, ils prennent conscience du rôle capital qu'ils auront à jouer pour sauver le monde de l'agonie. Voilà, je regarde. Ouais. Donc voilà, je trouve que la couverture, c'est ce qui fait le plus automnal. Elle est vraiment, mais ah là là, elle est trop belle. Elle est vraiment très très belle. Faut vraiment que je me le cale en automne parce que sinon, lui, je ne lirai pas autrement. Je voulais vous parler que de livres pas très connus, mais après celui-là il est très connu. Donc j'ai un peu loupé mon truc. Après, j'ai pas le bon tome. J'ai pas les bons tomes, du coup je vais vous trouver le résumé parce que en vrai ça serait débile que je vous parle du tome 5. Oui, je suis au tome 5, donc ça serait un peu bête de vous parler du tome 5, mais je vais juste vous montrer la beauté de ce livre. Voilà. Ça, c'est des livres aussi qui font très automne. Bon, déjà, je peux vous ouvrir la petite languette là. Hop. Voilà, c'est des livres très beaux. Et voilà. Ils sont vraiment trop beaux. Je les ai tous chez mes parents. Avec cette petite boîte languette là. Ça vraiment, ça rajoute un charme fou au livre. Hop. Ah, j'arrive pas. Je vous mettrai l'illustration du tome 1, comme ça vous verrez ce que... Le tome 1 il est incroyable. Depuis des siècles, les créatures fantastiques les plus extraordinaires se cachent dans un refuge secret. À l'abri du monde moderne, ce sanctuaire s'appelle Fable Haven.
Kendra et Seth ignorent tout de ce lieu magique dont leur grand-père est pourtant le gardien. Un jour, ils découvrent l'incroyable vérité, la forêt qui les entoure est peuplée d'êtres fabuleux. Fées, géants, sorcières, monstres, ogres, satyres, naïades. Aujourd'hui, l'avenir de Fablehaven est menacé par l'avènement de puissances maléfiques. Ainsi commence le combat des deux enfants contre le mal. Pour protéger Fablehaven de la destruction, sauver leur famille et rester en vie. C'est en 5 tomes plus un hors-série et du coup moi je suis au dernier tome et vraiment cette saga elle est pépitas. C'est très jeunesse. Je l'avais prêté à ma nièce qui avait 10 ans quand elle l'a lu et elle avait adoré et vraiment j'adore cette saga, elle est vraiment trop bien. Donc je vous la conseille aussi pour l'automne. Voilà, même si la couverture du tome 1, je vous reconnais, ne fait pas très automnale. Mais vous inquiétez pas, à l'intérieur avec les démons, les sorcières, la forêt et tout, ça fait très très automne. Ensuite, nous allons passer aux bandes dessinées. Et en bande dessinée, j'ai lu la saga Le Monde des Cancres. Donc le Monde des Cancres sous l'école, le tome 1. Et c'est de Nicolas Barry, Nina Phillips et Justine Kuan, aux éditions Dupuis. Et c'est Saint-Joseph est un internat d'excellence, aux résultats inégalés et à la discipline exemplaire. Au moins en apparence, car dans les sous-sols se cache une partie secrète et escamotée, construite par la directrice afin de remettre les mauvais élèves et les récalcitrants dans le droit chemin. Mieux vaut ne pas être collé et envoyé là-bas. Des salles de punition incroyables y ont été installées avec des véritables épreuves à passer et des machines en guise d'enseignants. J'ai adoré. Cette bande dessinée, elle est incroyable. Les couleurs sont assez sombres, donc ça fait très automne. Très automne, l'école. C'est la rentrée d'école. Il arrive pour la première fois dans cette école. Pour moi, septembre, c'est l'automne. Voilà, vraiment. Je sais qu'il a fait beaucoup parler ce livre-là, et donc je vais pas trop en parler, mais je vous le conseille pour cet automne. Ensuite, une autre bande dessinée, c'est Miséricorde de Jean Wanham, aux éditions Dupuis encore. Un auteur de polar que ses personnages trahissent, un tueur en cavale dans un club de parachutistes, un scénariste qui n'aurait pas pu imaginer l'histoire d'amour dingue qui lui tombe dessus, un marchand de pilules qui stoppe le temps, ou encore une marieuse de la belle époque face à son plus grand défi. Voici quelques nouvelles que le célébrissime John Adam propose de mettre en image à la crème des auteurs contemporains. En gros, c'est plein de petites histoires cruelles où je vous en ai déjà parlé et du coup je viens d'avoir le sourire aux lèvres parce que je viens de me rappeler d'une des histoires dedans qui était juste magnifique avec l'auteur et sa femme qui faisait des petites modifications à son livre. Et vraiment j'adorais. Mais du coup c'est des petites histoires où il se passe des petits trucs cruels, des petites touches, pouf, bien glauques, bien gore, pouf, je suis la pique, mais dans un ensemble assez doux en même temps. Donc vraiment j'ai adoré cette bande dessinée là et je vous la conseille. Je vous en dis pas plus parce qu'en vrai, si je vous en dis plus, je vous spoil et ça sert à rien. Donc voilà, je vous laisse découvrir parce qu'il était vraiment bien. Ensuite, une saga que j'ai lue quand j'étais petite aussi. Il s'agit d'une bande dessinée et c'est L'étrange boutique de Miss Potimarron. Potimarry, pardon. Potimarron, il est là. Potimarry, la boîte à secrets. Et aux éditions Jungle, je crois, si je me souviens. Oui, aux éditions Jungle de Ingrid Chabert et Séverine Lefebvre. Et du coup, le tome 1, c'est le jour de son 9e anniversaire, Betty reçoit de quoi s'acheter un cadeau toute seule. Comme une grande. En se promenant dans les rues de son village, elle tombe sur une surprenante boutique qu'elle n'avait jamais remarquée. À l'intérieur, c'est un véritable capharnaüm. Des objets mystérieux s'entassent jusqu'au plafond dans une atmosphère de magie et de poussière. Betty craque pour une magnifique boîte à secrets japonaise. Son cadeau est tout trouvé. Mais le propriétaire de la boutique, l'étrange Miss Potimarry, la met en garde. Cette boîte renferme des mystères et il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. De retour chez elle, la fille s'acharne à résoudre le casse-tête, mais sans succès. Au bout de plusieurs heures, en pleine nuit, le mécanisme finit par s'ouvrir. Betty et Dardar, sa souris de compagnie, sont aspirés par un puissant tourbillon et se retrouvent projetés 30 ans en arrière. Voilà. Je vous dis juste ça parce que j'ai des souvenirs vagues de cette histoire, mais j'avais adoré. C'est en 3 tomes, donc c'est très court. Ça se lit très très vite, je crois que ça a même pas... Oui, 54 pages par tome. C'est vraiment tout mignon, c'est plein de magie. Donc niveau automne, c'est nickel. Donc je vous le conseille. Ensuite, il y avait une BD que j'ai lue, et ça je sais pas si elle est finie, parce que je me suis restée au tome 3, mais je viens de voir qu'il y avait un tome 4.
Donc c'est Pepper et Carotte, tome 1, Potion d'envol, de David Revoy aux éditions Glénat. Et le tome 1, c'est au sein du monde merveilleux de Erva. La jeune Pepper vit avec son chat Carotte dans une petite maison au fin fond de la forêt de Boutancureuil. Leur spécialité, faire des potions magiques, une activité qui comporte pas mal de risques étant donné que chez eux, les préparations, incantations et autres invocations ont vite tendance à se dégénérer. Partagez le quotidien mouvementé de cette mélusine d'aujourd'hui dans une série d'histoires courtes au cœur d'un univers de fantasy fun et décalé. Faites des potions de créatures, de magie, mais surtout d'humour. Voilà, ça c'est... la couverture, elle fait très automne-été, je vous le reconnais, mais comme c'est une petite histoire de sorcière avec de la magie et des petites potions, je me suis dit qu'on pouvait quand même se caler là. Vous savez, en septembre, quand il est censé encore faire beau et que normalement il pleut pas, et qu'en fait là il pleut, vous voyez, c'est exactement pour ce temps-là. Ensuite, une bande dessinée que j'ai lue il y a très longtemps aussi, je l'avais lue à sa sortie et elle est sortie en 2016. Il s'agit de l'épouvantable Peur d'Épiphanie Frayeur de Séverine Gauthier et Clément Lefebvre aux éditions Soleil. Voici Épiphanie, elle a 8 ans et demi et voici sa peur, elle a 8 ans aussi. En 8 ans, Épiphanie n'a pas beaucoup grandi, sa peur si. Et du coup là on est sur une petite BD où on parle d'angoisse, de peur, de tout ce qui est le nuage noir au-dessus de nos têtes et qu'on grandit avec quand on n'est pas assez rassuré ou que ça reste un traumatisme. Donc vraiment cette histoire elle est assez dure, c'est en 2 tomes mais vraiment c'est une pépite, je vous la conseille. Ensuite, en petit album, j'ai La soupe au potiron de Hélène Cooper aux éditions L'École des loisirs et ça je l'ai lu l'automne dernier et j'avais adoré. Il n'y a rien de meilleur qu'une soupe au potiron, surtout lorsqu'elle est préparée par 3 bons amis. La soupe au potiron, avez-vous dit? Et si nous l'appelions la soupe de l'amitié? Mais qu'arrivera-t-il à cette merveilleuse soupe quand les amis se brouillent? Voilà, c'est une petite histoire en 40 pages, c'est un album jeunesse que vous pouvez lire avec vos enfants cet automne et vraiment c'est tout mignon, tout choupi. Voilà, c'est dans le thème totalement. Donc là on passe au manga. J'ai 3 mangas à vous conseiller. Ah non, j'ai 2 mangas à vous conseiller et encore une bande dessinée, pardon. La bande dessinée c'est Plaquerville de Christophe Beck et Cyril Ternon aux éditions Glénat. Et je me souviens, je l'avais lu à la médiathèque et j'avais eu peur, c'était trop beau. Ne la regardez surtout pas dans mes yeux, quelque part sur une route de campagne aux États-Unis, une mère et sa fille croisent sur le bas-côté une énigmatique petite fille dont le visage est caché par ses longs cheveux noirs. Que peut bien faire une enfant toute seule dans un endroit si isolé? De tout. Elle décide de s'arrêter pour en avoir le cœur net, elle n'aurait jamais dû. Combinant les codes du film de Revenant façon The Ring, vous voyez la fille avec les cheveux, voilà, The Ring, à ceux de Road Movie, Plaquerville est un récit surnaturel et effrayant qui ne vous fera plus prendre la route de la même manière. Dites-vous que depuis que j'ai lu ce livre-là, j'ai la phobie de conduire la nuit. Voilà, je vous dis juste ça. Vraiment, il est fou. De toute façon, vous voyez à la couverture qu'il y a un problème, que ça va faire peur. Ensuite, un manga en 3 tomes que j'avais dévoré, que j'avais... Wow, c'est effrayant. C'est Nuisible de Masaya Okazono et Satomi Yu aux éditions Kana. Et du coup, c'est Ryochi, lycéen sans problème, fait des rêves étranges dans lesquels une jeune fille à la beauté irrésistible se transforme en monstre carnivore. Un jour, Kikuko arrive dans la classe de Ryochi en tant que nouvelle élève et elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à la fille de ses cauchemars. Au même moment, Tokyo est le théâtre d'événements curieux. Une canicule s'abat sur la ville, les insectes deviennent agressifs et attaquent les animaux domestiques. Des crimes mystérieux se produisent, le professeur Kuzumi, entomologiste, est contacté par la police pour les aider à enquêter sur ces meurtres en série. Qui est Kikuko? Quel est le sens des rêves de Ryochi et Kuzumi va-t-elle remonter la piste du meurtrier? N'ayez pas peur des insectes. Non, je crois, oui, n'ayez pas peur des insectes pour ce manga parce qu'il y en a partout et c'est littéralement ça. Voilà, c'est pas un spoil, hein, mais de toute façon on en replace sur la couverture donc on se doute qu'ils sont là. Mais après on se dit avec la canicule c'est plus en été, mais vu comment c'est horrifique, cet automne je vous le conseille. Et le dernier livre que je dois vous conseiller, il s'agit de Ancienne Magnus Bride aux éditions
J'ai un trou de mémoire, attendez, je regarde. Komiku. Oui, Komiku. De Kore Yamazaki. Et du coup, ça, c'est un manga qui a fait parler de lui énormément. Il y a eu beaucoup de personnes qui l'avaient lu. Donc je pense que vous le connaissez, mais un petit rappel pour vous rappeler que ça existe. Ça fait pas de mal. Shiz a le pouvoir spécial de voir des choses que d'autres ne peuvent voir. Un magicien étrange dont la tête est un crâne tout aussi bizarre est le premier à déceler le don de Shiz. Il achètera cette jeune fille à des enchères au Japon pour la modique somme de 5 millions de livres sterling. Je ne sais pas parler. De retour ensemble en Angleterre, Shiz deviendra l'apprenti du magicien et est supposé l'épouser dans le futur. Le pouvoir spécial de Shiz est appelé Slay Beka et permet de produire et d'émettre énormément de magie. Un pouvoir rare et de valeur qu'elle va devoir apprendre à maîtriser pour survivre car Slay Beka demande beaucoup d'énergie et peut conduire à la mort. Donc ça, c'est un livre parfait pour l'automne parce qu'il y a de la magie, il y a de l'apprentissage, l'atmosphère, les décors et les illustrations sont très automnales. Donc vraiment, c'est un manga pour l'automne. Pour l'instant, il y a 19 tomes, mais je sais pas s'il y en aura encore d'autres. Donc voilà. J'espère que cette petite pile mood automnale vous a plu et que ça vous a donné des idées. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.